Bon, Dr Stone, la vidéo que tu regardes est un résumé de la saison 1, donc t'as compris, ça va spoiler. Si tu l'as pas encore vue, je te conseille d'aller la voir, elle est disponible sur Crunchyroll et en plus la saison 2 sort bientôt. On commence avec deux personnages. Un génie blasé coupe Super Saiyan 2 nommé Senku Ishigami, qui est un petit génie fan de science et qui sera le personnage principal, et son pote qui gueule souvent nommé Taiju qui veut pécho Yuzuriha. L'anime commence avec une tentative de Taiju de pécho Yuzuriha, qui crie pendant que des personnages inutiles qu'on ne reverra plus parient sur son potentiel râteau. Mais juste avant qu'il lui déclare sa flamme, toute l'humanité est changée en pierre. Le monde est donc débarrassé de celle-ci, les vestiges de l'humanité disparaissent peu à peu, pendant que la nature reprend ses droits. Taiju se réveille des années plus tard, toujours en gueulant bien sûr, et on découvre un monde où les seules traces des humains sont leurs statues. Il cherche Sago et la trouve dans un gros arbre, puis il rencontre Senku, réveillé depuis 6 mois, qui lui dit qu'ils sont en l'an 5738 et qu'ils sont 3700 ans après, et il le sait parce qu'il a compté dans sa tête, parce que c'est un scientifique. Bref, ils survivent ensemble et Senku lui explique qu'il est con et qu'il doit juste porter des trucs. Et jusque là tout se passe bien. Il trouve un type nommé Tsukasa qui était bon en sport, Senku réussit à trouver l'élixir pour redonner vie aux statues grâce à de la merde de chauve-souris, il redonne vie à un oiseau, Taiju crie, et l'épisode se termine. Le second se lance et on a le droit au fameux générique, avec une animation et des images 20 fois plus belles que celles de la série, mais faut pas le dire. Ils vont pour ressusciter Yuzuriha, la go de Taiju, bravo tu suis, et au dernier moment ils se font attaquer par un lion très moche et très mal animé. Il tombe sur Tsukasa et elle réveille pour qu'il les aide. Puis celui-ci bat le lion parce qu'il fait du sport. Il rejoint leur bande mais très rapidement il s'oppose à Senku, car il veut sauver les jeunes mais buter tous les darons. Ouais, il a pas vraiment le sens du timing pour sa crise d'ado. Du coup, deux forces s'opposent, la force de Tsukasa qui veut vivre en autarcie avec la nature et la science de Senku qui veut rétablir la civilisation. Senku comprend la dangerosité du mouvement hippie et construit une putain d'arbalète pour le buter et éviter qu'il trouve la recette de l'élixir. Il envoie Tsukasa se balader et calmer sa crise pendant qu'il dépétrifie Yuzuriha. Tsukasa revient, Taiju l'attaque et Senku lui tire dessus avec l'arbalète. Puis Tsukasa arrête le carreau à 200 km/h. Encore une fois parce qu'il fait du sport. Puis Tsukasa repart dans la forêt pour casser d'autres statues pendant que Senku comprend que pour le buter il va falloir un gun. Du coup ils partent tous les trois chercher de quoi en faire un. Yuzuriha court et tombe sur un temple dans lequel des souvenirs lui reviennent dans le but de donner de la profondeur et un background à ce personnage, mais on s'en branle car je rappelle que son utilité c'est d'être la copine de Taiju et d'avoir un cache-oreille en forme d'escargot. Et oui c'est très moche. Ils repartent, trouvent un endroit propice, préparent de la poudre, sauf que le vilain scénario l'a fait exploser, et l'explosion alerte Tsukasa qui court à toute vitesse. Pendant ce temps, l'explosion produit un signal de fumée indiquant la présence à d'autres humains, qui répondent par un autre signal de fumée, ce qui montre qu'il y a d'autres humains sur cette terre. Tsukasa arrive, prend Yuzuriha en otage, du coup Senku lui donne la recette de l'élixir. Tsukasa part pour tuer Senku mais avant, flashback. Senku voulait partir dans l'espace et il a fait une fusée quand il était petit. Voilà, c'était bien ça le flashback servant seulement à casser le rythme du combat. Tsukasa s'avance, brise la nuque de Senku et le tue pendant que Taiju crie. Et enfin pour une bonne raison. Mais en fait Senku n'est pas mort, du coup Taiju recrie. Senku va alors profiter du fait que Tsukasa pense qu'il le soit, et il envoie Taiju et Yuzuriha le surveiller. Ainsi il a un coup d'avance sur ce dernier. J'espère que vous avez aimé ces deux personnages car c'est la dernière fois que vous les reverrez de la saison. Tsukasa est suivi par une fille qui l'attaque en faisant des mouvements stylés. Il comprend qu'elle a jamais été pétrifiée et que des humains existent encore. Il la met donc hors d'état de nuire et reprend sa route. Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Senku la trouve et fait toute une installation pour la sauver, et cette meuf c'est Kohaku et elle a la classe. Elle le ramène à son village situé sur une petite île où il y a d'autres humains comme elle, et qui tout comme elle portent des chaussures étranges. On voit qu'il y a des gosses, des vieux, d'autres gosses, des darons, des jeunes, bref, je te fais pas un schéma, c'est un village. Ils sont bloqués par deux gardes qui deviendront leurs potes, Kinro et Ginro, dont le premier n'a pas un vocabulaire très varié, et pour lui, suivre les règles est très important. Il va donc répéter incessamment la même phrase, les règles sont les règles, pour bien que tu comprennes qu'il est chiant. Bref, ce sont deux gardes, Kinro et Ginro. Ouais, on sent que l'auteur était inspiré au niveau des noms.
Senku leur fait face en faisant des bulles avec du savon, il les voit émerveillés et comprend qu'il peut faire de ses 40 villageois de la main d'œuvre gratuite. Et je pense pas que ce soit le but le plus noble, mais t'inquiète, c'est pour la science. Le sorcier du village nommé Chrome rapplique et lance un duel de sorcellerie à Senku. Senku gagne et remporte le grenier de Chrome dans lequel il a stocké plein de matériaux depuis tout petit. Senku entrevoit alors le côté scientifique de Chrome et décide de le prendre sous son aile. On apprend au même moment que Kohaku a une grande sœur nommée Rory, que c'est la prêtresse du village, que c'est le crush de Chrome et qu'elle est malade. La guerrière pourra donc permettre à Senku de se faire accepter par tout le village. Senku décide alors de raconter l'histoire de l'humanité et de la pétrification à Chrome en seulement une nuit. C'est donc un peu réducteur pour nos ancêtres. Ça fait mal. Bref, Chrome décide d'aider Senku à rebâtir la civilisation, et il décide aussi de l'aider à créer l'antidote pour sauver Rory. En même temps c'est sa go. On a donc le droit à de longues explications de Senku, qu'il résume en un schéma à la fin, qui n'aide pas non plus à comprendre, mais t'inquiète frérot, c'est de la science. Pendant leur recherche, ils rencontrent une gamine dépressive du village du nom de Suika, qui signifie pastèque, car elle a une pastèque sur la tête. Ah ouais, je t'avais dit que l'auteur était inspiré. D'ailleurs, elle peut aussi se mettre dans la pastèque pour espionner, et elle devient le personnage le plus utile de la série. Du coup, il recrée tout plein de trucs au fur et à mesure des épisodes, comme un four, des ramen pour séduire les habitants, toujours dans le but d'en faire de la main d'œuvre gratuite, mais t'inquiète, c'est pas de l'esclavage parce qu'il élève leur niveau de vie, et qu'encore une fois, c'est pour la science. Bref, reprenons, ils bouffent leur ramen, ils sont tout contents, mais un espion de Tsukasa, un type du monde moderne du nom de Gen, les observe en mangeant aussi. Du coup, ils se retrouvent à bosser pour Senku comme le reste du village. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Il hésite entre les deux camps et Senku le convainc en construisant une centrale électrique tournant aux villageois. Et là, ils sortent des bêtes de répliques sur un fond musical comme « Chrome, as-tu peur de la nuit ? Les ténèbres de la nuit vont être illuminées par la science. » Et un point de lumière de cette époque perdue transcende la nuit ténébreuse, ainsi ce monde perdu est guidé par le monde moderne pourtant passé. J'arrête, pardon. Bref, Senku est un scientifique, Senku est un génie, Senku est un dieu. Peut-être pas non plus, mais t'as compris. Gen choisit donc Senku et part voir Tsukasa, mais se fait attaquer par le bourrin du village, le gros méchant Magma. Un type qui a pris le seum de s'être fait battre par Kohaku dans un tournoi dont le vainqueur épousait Rory et devenait chef. Gen se fait péter la gueule avant de se faire empaler, ouais c'est pas joli. Il est dans un sale état, mais Senku le sauve grâce à des herbes médicinales. Gen repart et va voir Tsukasa et son gang de punk, et lui dit que Senku est bel et bien mort. On apprend que le tournoi où Kohaku a poutré Magma sera renouvelé dans un mois, et Kohaku décide d'entraîner Kinro et Ginro pour que ceux-ci affrontent Magma et le laissent pas devenir chef et époux de Rory. Pendant ce temps, Chrome et Senku, toujours en quête de faire des médicaments pour sauver Rory, se mettent à créer du verre, élément indispensable au matériel de chimie que tu utilisais en TP au lycée, sauf qu'avec, Senku fera pas des titrages colorimétriques mais des putains d'antibiotiques. Ils en profitent pour faire des verres à Suika qui est myope. Ils tentent de souffler du verre mais ça fait des gros pâtés, du coup ils embauchent de force un vieil artisan ayant refoulé sa passion pour le bodybuilding nommé Kazeki, qui commence à souffler le verre et qui leur prépare tout un laboratoire de chimie. Et à chaque réalisation, on se demande tous qu'est-ce qu'il fait. Mais pour l'instant ils ont rien à mettre dans leur fiole, donc à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher ? J'arrête, reprenons. Ils vont donc aller chercher de l'acide sulfurique avec des masques à gaz qu'ils ont fabriqués. Chrome manque de mourir, mais Ginro l'aide. Ils ont ce qu'ils veulent, ils repartent, et on a droit à un tuto de chimie. Ensuite, le médicament est presque prêt. Ouais, je me permets de raccourcir les tutos, c'est un résumé, pas un cours. Tout est prêt pour sauver Rory, sauf un ingrédient, de l'alcool. Or, tout l'alcool a été réquisitionné et sera donc donné au vainqueur du tournoi. Le tournoi commence et Senku entre enfin dans le village. On a le droit au premier combat opposant Kinro à Magma. Kinro commence à perdre, car il est myope. Suika lui passe sa pastèque lunette en tapant son meilleur lancer, et Kinro défonce Magma tout en ayant une allure de skin Fortnite. Mais à cette image, on se rend compte que ce combat, et même Dr Stone en général, est truqué. Autant j'ai rien dit quand Tsukasa battait les lions, j'ai rien dit non plus quand Tsukasa arrêtait le carreau d'arbalète, mais là je pense sincèrement qu'il est physiquement impossible que la boîte crânienne de Magma se déforme autant en un coup sans qu'il décède. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aiguiller en commentaire, mes persos, je crée le trucage. Reprenons, Kinro part questionner l'arbitre parce qu'il est con et laisse donc Magma l'attaquer par derrière et gagner. Et bien sûr personne ne s'y attendait mais il le fallait. Ben oui, sinon il n'y avait pas de suspense pour le reste du tournoi. Du coup le but est qu'une personne de l'équipe batte Magma, mais à cause du vilain scénario, Ginro et Kohaku, les deux guerriers restants ne peuvent plus se battre. Ouais, c'est con. Hein. Tout repose donc sur Chrome qui se fait détruire. Chrome se fait détruire et compte utiliser les vers de Suika pour enflammer Magma. Sauf que ça prend du temps, Gen lui en fait donc gagner en faisant croire à Magma qu'il lui a jeté un sort et que s'il bouge, son cœur s'arrêtera. Magma le croit parce qu'il croyait lui-même avoir tué Gen et le considère donc comme un puissant sorcier ayant pu ressusciter. Il se fait donc éliminer du tournoi, mais Chrome s'effondre Laisse-moi dormir. Et donne la place de chef du village à Senku. Ils ont donc l'alcool pour préparer le médicament et on a droit à un second tuto de chimie.
gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy. Ils partent au village donner à Ruri son médicament pendant que Gen déguste le coca que Senku lui a préparé. Il donne à Ruri son médicament, elle est sauvée, tout le monde acclame Senku, puis on apprend que le village s'appelle le village Ishigami, donc c'est le même nom de famille que Senku. En partant de ça et des indices que Senku avait trouvés au village, il comprend donc pourquoi ce village existe, pourquoi il est habité et pourquoi il porte son nom de famille, donc accroche-toi. En gros, le daron de Senku était astronaute et se situait sur l'ISS avec d'autres personnes. Ils ont donc pas été touchés par la pétrification et sont donc redescendus sur Terre. Ainsi, les villageois se trouvaient être des descendants des passagers de l'ISS, donc pendant 3700 ans, ils ont baisé ensemble de génération en génération. Oui, c'est de l'inceste, et ça nous permet de comprendre la situation mentale de certains villageois. Ainsi, on a quelques épisodes de flashback sur Senku petit et son daron que je te laisse aller voir parce qu'on n'a pas le temps ici. On revient à Senku qui festoie avec une ribambelle de personnages secondaires, il est quand même devenu chef et c'est pas rien. Ruri l'emmène voir le tombeau de son père et Gen lui annonce que Tsukasa et son armée arrivent. Kinro les repère et Ginro part prévenir le village. On voit donc le second Tsukasa qui s'appelle Hyoga et dont le design a été inspiré par le Covid. C'est pas parce qu'on est dans un monde de pierre qu'on porte pas le masque et qu'on respecte pas les gestes barrières. Celui-ci va affronter Kinro. Il l'empale et le fait presque tomber dans le vide. Mais Senku simule un tir d'arme à feu et le coup de bluff fonctionne. Ainsi les hommes de Tsukasa partent en retrait, en attendant une intempérie pour revenir à la charge. Senku fait des lunettes pour Kinro et se lance dans la création d'armes en fer en utilisant toute la main d'œuvre possible, donc les villageois, mais t'inquiète, c'est pour la science encore une fois. 3 jours plus tard, l'orage se lève et les punks de Tsukasa repartent attaquer le village, et ils découvrent Senku les attendant sur le pont, et celui-ci leur retend un nouveau piège dans lequel ils tombent tous. Ils foncent vers lui, mais les potes de Senku apparaissent en tenant des katanas. Et ils étaient cachés sous le pont. Normal. Mais ils devaient être accrochés à un système mécanique, c'était pas une facilité scénaristique. Bref, ils défoncent les punks, Hyoga les attaque avec sa lance, mais grâce à Gen, celle-ci se brise pendant le combat. On apprend que ce combat était une diversion, la seconde de Hyoga, nommée Omura, était en train de brûler le village, les habitants fuient, sauf ces 2 vieux ayant un QI inférieur à celui d'un canard, qui attendent qu'on leur dise. Pourquoi je parle avec eux? Mais pourquoi je parle avec eux, putain? Pourquoi je parle avec eux? Omura s'enfuit en faisant quelques pirouettes, Hyoga et les hommes s'enfuient et partent dire à Tsukasa que Senku est toujours en vie. Je me permets juste de faire une pause pour rappeler que cette guerre existe, parce que je cite, les darons c'est trop chiant. Non pas pour décribiliser le combat, mais je me permets juste. La réparation du village commence et Senku leur annonce qu'ils vont faire un téléphone, pendant qu'Omura les espionne. Et pour l'occasion, il nous ressort encore un plan indéchiffrable. Là, les étapes vont plus vite car il y a plein de villageois. Du coup, ils se mettent à créer une machine à barbe à papa pour faire des fils d'or et les villageois sont étonnamment excités. Tout le village se met donc sur l'enroulage de ces fils et pendant ce temps, Chrome a une révélation. Il part avec le vieux faire une roue à aube que Senku utilisera pour faire une centrale hydroélectrique, devant laquelle il posera avec classe. Après il s'étonne que les villageois soient excités. Ils font des batteries avec de l'acide sulfurique et font un système de pompe pour automatiser le four. Il leur fait même un sapin de Noël avec des ampoules faites plus tôt. Il leur manque un matériau pour finaliser leur téléphone, c'est le tungstène. Et ça se trouve au fond d'une grotte. Chrome et Senku partent donc en exploration avec Magma, car les autres sont occupés, encore une fois à cause du scénario. Quel vilain scénario. Ils sont dans la grotte, Senku manque de tomber dans un trou, Magma essaie de le sauver et les deux tombent. Chrome va donc remplir le trou d'eau pour faire remonter Magma et Senku, pendant que ce dernier explique à Magma que la collaboration c'est cool. Et apparemment, ils oublient qu'ils voulaient buter Ruri pour avoir le village. Une fois sortis, ils repartent et tombent enfin sur un gros caillou, dans lequel on trouve d'autres cailloux plus petits, dont le fameux tungstène. Bon, c'est simpliste, mais au moins t'as compris. Magma récupère les roches, puis ils repartent. Et en arrivant, Senku reçoit un télescope pour son anniv. Puis ils se remettent au boulot, ils se séparent les tâches et se check, car c'est stylé de se séparer les tâches. Ils font le fil de tungstène et sont enfin prêts à terminer le téléphone. Et on a quelques images des personnes travaillant pour Senku, notamment des enfants enroulant des fils électriques toute la journée dans le froid sans être payés pour faire un téléphone. Ben ouais, c'est réaliste Dr Stone. Mais t'inquiète, c'est pour la science. Bref, ils finissent par faire le téléphone portable et l'essai. Et devine quoi, ça fonctionne. Juste après, Senku comprend que son père lui a laissé quelque chose, il comprend que c'est dans sa pierre tombale et part donc profaner sa tombe, et il y trouve un disque contenant des informations léguées par son père. Senku fait donc un lecteur de disques et ils écoutent ce que les hommes du passé avaient à leur dire. Ainsi, le père de Senku lui adresse ses salutations et une meuf chante, mais sans aucun engouement. Puis on a un flashback de ce qu'a traversé Senku pour arriver jusque là, ainsi se termine la première saison de Dr Stone. J'espère que ce résumé t'aura plu, il m'a demandé beaucoup de temps et d'investissement, donc si tu veux me soutenir, partage-le à un de tes amis qui pourrait l'apprécier.